Salut la famille, ici c'est Mel Noir et là je suis avec un jeune Quinois de 22 ans. Alors, dis-moi comment tu t'appelles? Joël Botamba. Joël Botamba. Alors dis-nous ton petit quotidien ici, comment ça se passe? C'est la musique, c'est la vie, on dit Kin Elengi, Kin Dallas, c'est pas trop quoi? Est-ce qu'ils ont menti? Non, ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti. La vie à Kin, c'est une vie très difficile, très vraiment difficile. Si tu n'es pas organisé, tu ne trouveras rien. Si tu ne sors pas, tu ne manges pas. Donc c'est comme ça. Moi, j'ai commencé à se débrouiller avec cette petite affaire ici. C'est quoi exactement? C'est une salle de jeu. Et puis je vends des cacahuètes et puis des gâteaux. Je vends des crédits. Une salle de jeu avec des manettes, genre des consoles de jeu, oui, ou des baby-foot? Les consoles de jeu PlayStation 3 et puis 2. D'accord. Donc tu as une salle de jeu avec des manettes? Et une console PlayStation 2 et puis PlayStation 3. Et tu penses que ça suffit pas? Non, ça suffit pas parce que je remets beaucoup à dépenser pour les études aussi, pour manger, pour la famille aussi. Parce que vous voyez, tu peux travailler, c'est pour toi, mais tu dois aussi penser pour la famille, tu dois penser aussi pour les études, pour acheter à s'habiller, des petits conseils. Donc là, tu as ton propre business et tu vas aussi à l'école? Oui, je suis à l'UPEN. À l'UPEN, et tu étudies quoi? Je fais l'informatique de gestion. Très bien, ok. Et maintenant, tu me dis que tu fais tout ça, mais comment est ta perception? Est-ce que tu penses que ta vie ici aurait été différente si tu serais à Poto, en Europe? Bien sûr. Hein. Bon, je crois oui, hein, parce que ici déjà, comme moi je dis toujours ici, c'est être au Congo, c'est l'information qu'on nous donne pour la vie. Ouais. Et déjà, je suis déjà bien formé. Lorsque je serai en Europe, je suis tellement courageux, je suis très fort. Au travail, je ne me fatigue pas. Et quand je serai déjà là-bas, avec toutes les déterminations que j'en ai. Donc toi, là où tu es, c'est pour aller à Poto? Non, je ne rêve pas vraiment. Si je rêve là-bas pour aller là-bas, c'est juste pour les études. Juste pour les études. Mais ici, vous avez des très bons médecins. Même le grand médecin qui a trouvé le remède pour l'Ebola, c'est pas un blanc, c'est un Congolais. Vous savez ça? Docteur Muyembe. Ah. Et il n'est pas parti à Poto pour apprendre tout ça? Non, il n'a pas vraiment fait toutes ses études ici. Hein. Il y a eu des opportunités, mais il a commencé ici d'abord. Et après, de fil en aiguille, il a continué là-bas avec des investisseurs. Alors dis-moi, à qui tu as demandé pour faire ça? Tu t'es levé juste... Comment tu t'es pris pour faire ce petit business? Bon, c'était un projet, j'avais fait un projet, j'ai demandé à personne. Tu t'es levé comme ça? Oui, je me suis levé comme ça, j'avais demandé à personne. Et puis depuis le jour où je me suis levé, pris la décision de faire cela, j'ai fourni des efforts, beaucoup d'efforts pour réaliser tout ça. D'accord. Donc ce qui est bien en fait, c'est que quand tu as une idée, tu y vas. Ça, c'est le fait. Et à combien tu fais ces parties? Par match sur PlayStation 2, c'est 100 francs et puis PlayStation 3, c'est 200 francs. Et tu as combien de clients par jour? Ça dépend de la journée. Parfois, il y a beaucoup qui viennent, parfois, il y a peu aussi. C'est quoi? Donne-moi des nombres, comme ça on sait. Parfois, c'est 12, parfois 6. Donc. Et ça te suffit pour vivre? Bon, ça suffit pour la journée. Hein. Chaque jour, on a toujours envie que ça augmente. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses que tu aurais besoin pour augmenter en fait tes bénéfices? Tu aurais besoin de quoi? Bon, la grandeur d'abord parce qu'il fait très chaud comme vous voyez, il fait très chaud parce que j'ai fait ça, c'était un petit... Parce que derrière moi, il y avait du courant. C'est pourquoi j'avais un peu... Du courant, hein? Il y avait du courant qui passait, des câbles du courant. C'est pourquoi j'avais mis un peu comme ça. Et c'est toi qui as fait ça? Ça, c'est avec du bois, c'est ça? Oui, c'est avec du bois. Du bois et du carton? Oui. Non, d'abord, et c'est toi qui as tout tapé et tout? Oui, même l'installation. Même l'installation? Oui. Waouh! Donc il y a des MacGyver ici. C'est bien ça. Et tu vas aussi à l'école? Oui, je vais à l'école chaque jour. Quand il y a cours, je pars. Mais quand il n'y a pas, je reste pour travailler.
D'accord. Et c'est toi qui donnes, tu travailles pour toi-même ou c'est aussi pour nourrir ta famille? D'abord, je travaille pour moi-même et pour les études. Quand je rentre à la maison, je donne peu chez ma mère et puis d'autres chez ma famille. Je donne un petit rien là. Ce serait bien qu'on fasse un petit partenariat entre villes, hein, pour les aider, pour accroître leur business, afin qu'eux aussi soient plus indépendants et n'ont pas besoin de venir en Europe pour galérer. Malgré le Covid-19, le coronavirus, cette enseigne détient quand même du savon Dermaplus, qui est un savon fait à Kin, qui se bat, qui peut tuer le coronavirus, et il y a même de l'eau à l'intérieur. Donc les règles d'hygiène sont toujours respectées. Ça, c'est un très bon point. Alors les jeunes avec leurs moyens, ils se battent. Par exemple, comme je vois qu'ils vendent des parties de jeux vidéo PlayStation 1 et 2 et 3, pourquoi ne pas échanger vos anciens jeux et les faire venir ici pour qu'ils puissent aussi faire profiter d'autres de ses clients? Non? Alors je vais vous laisser ses coordonnées.